Salut à tous, bienvenue, je m'appelle Dorian et je suis très enthousiaste de vous accueillir ici dans nos locaux de l'Église de Dieu Tout-Puissant dans le Queens. Ce beau bâtiment a été construit en 1920. Nous invitons tout le monde dans nos locaux de l'Église de Dieu Tout-Puissant dans le Queens, afin que nous puissions lire les paroles de Dieu, le louer et l'adorer ensemble. Amen. Dans leur vie d'Église, les chrétiens ont récité les paroles de Dieu Tout-Puissant, ont partagé librement leurs témoignages d'expérience, ont regardé des vidéos de témoignages d'expériences de divers pays, puis ont loué Dieu Tout-Puissant par des chants et des danses. Ensuite, Frère Ja a partagé son expérience d'acceptation de Dieu Tout-Puissant. Il y a quelques années, il souffrait beaucoup après avoir perdu ses grands-parents. Il a donc commencé à fumer, à boire et à faire la fête pour s'insensibiliser. Plus tard, il s'est mis au basket, espérant rendre sa famille fière. Mais une blessure inattendue l'a empêché de continuer à jouer sur le terrain. Il a ensuite essayé d'aller à l'école et de créer une entreprise, mais rien de tout cela n'a fonctionné. Il est de nouveau tombé dans la dépression et l'abattement, incapable de trouver sa direction dans la vie. Il ressentait un vide dans son cœur et se sentait à la dérive. Il a réfléchi au sens de la vie et s'est demandé pourquoi il se heurtait toujours à des revers et à des échecs. Mais il n'a trouvé aucune réponse. Un jour, il a vu une vidéo en ligne décrivant des scènes de l'enfer, et cela l'a profondément ému. J'étais perplexe, parce qu'il évoquait tous les péchés qu'il avait commis, le fait qu'il fumait et faisait toutes sortes de mauvaises choses. Et j'ai été frappée de constater que j'avais fait tout ce qu'il disait. Alors je me suis dit, c'est donc là que je vais aller? J'étais terrifiée. J'ai commencé à pleurer à chaudes larmes en priant, et c'était la première fois que je priais Dieu. Je n'avais jamais prié Dieu auparavant. Cette fois-là, j'étais en larmes, et je lui ai dit, « S'il te plaît, pardonne-moi, je ne veux pas aller en enfer. Pardonne-moi, ainsi qu'à ma famille, pour toutes les mauvaises choses que nous avons faites. » Au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire que je devrais peut-être commencer à aller à l'église et essayer de changer. Alors, Frère Ja est allé dans une église, mais après avoir assisté à des réunions, lu la Bible, prié et s'être fait baptiser, il se sentait toujours le même qu'avant, sans aucun changement. Plus tard, il a cessé d'aller à l'église et s'est contenté de lire la Bible à la maison. En décembre 2024, la bénédiction de Dieu lui est parvenue lorsqu'une sœur chinoise l'a invité à un échange en ligne. Après le premier thème, j'ai été complètement émue. C'était si différent, c'était nouveau. J'ai toujours pensé que Dieu était simplement dans le ciel, en train de veiller sur nous, et qu'il ne reviendrait jamais sur terre. En voyant l'image du Seigneur Jésus, je me dis, comment pourrait-il revenir ici? Donc j'étais perplexe à ce sujet, jusqu'à ce qu'ils échangent sur la façon dont son esprit devient chair et sur la vraie signification du Fils de l'homme dans la Bible. Et ça m'a vraiment intriguée. Je me suis dit, « Waouh, alors Dieu peut descendre ici? Il peut être ici? » Et ils ont répondu, « Oui. » Et cela m'a donné envie de continuer à apprendre. Mais quand j'ai entendu qu'il était revenu, je ne l'ai pas vraiment accepté parce que j'avais trop peur. Alors je me suis dit, ça veut dire qu'il a vu tout ce que j'ai fait, ce qui signifie que je vais avoir de gros ennuis. Donc j'étais inquiet à ce sujet. Un jour, je lisais un passage de la parole de Dieu parce que je n'arrêtais pas de me demander « Pourquoi ai-je dû faire face à tous ces revers et échecs dans ma vie? Si Dieu est réellement revenu,
il devrait pouvoir me dire pourquoi j'ai rencontré toutes ces souffrances et pourquoi je n'ai pas pu atteindre ce que je voulais. Et il y a justement un passage des paroles de Dieu à ce sujet. Laissez-moi le retrouver. Dieu Tout-Puissant dit, « Imaginons qu'une personne croit simplement au destin, et même qu'elle en ait un profond sentiment, mais que pour autant elle ne soit pas en mesure de connaître et de reconnaître la souveraineté du Créateur sur la destinée des gens, ni de s'y soumettre et de l'accepter. Dans ce cas, sa vie sera une tragédie. Cette vie aura, malgré tout, été vécue en vain. Elle aura été un vide. Cette personne sera toujours incapable de capituler face à la domination du Créateur, de devenir un être humain créé dans le vrai sens du terme et de gagner la reconnaissance du Créateur. Une personne qui, véritablement, connaît la souveraineté du Créateur et en fait l'expérience, devrait être dans un état positif et non négatif ou résigné. Cette personne, tout en reconnaissant que toutes choses sont prédestinées, possède dans son cœur une définition exacte de la vie et du destin, qui est que la vie entière de l'homme est soumise à la souveraineté du Créateur. Quand cette personne repense à la route qu'elle a parcourue, quand elle se souvient de toutes les étapes de son voyage existentiel, elle voit qu'à chaque pas, que son voyage ait été ardu ou facile, Dieu guidait son chemin, arrangeait son chemin pour elle. Elle comprend que ce sont la planification méticuleuse de Dieu, ainsi que ses arrangements soigneux, qui ont mené cette personne jusqu'à aujourd'hui, sans qu'elle s'en aperçoive. Elle se rend compte qu'être en mesure d'accepter la souveraineté du Créateur, d'accepter son salut, est la plus grande bénédiction dans la vie d'une personne. Si une personne a une attitude négative envers le destin, cela prouve qu'elle résiste à tout ce que Dieu a arrangé pour elle, qu'elle n'a pas une attitude de soumission. Si quelqu'un a une attitude positive envers la souveraineté de Dieu sur le destin humain, quand il repensera à son parcours, quand il fera vraiment l'expérience de la souveraineté de Dieu, il désirera alors plus sincèrement se soumettre à tout ce que Dieu a arrangé et il aura plus de détermination et de foi pour laisser Dieu orchestrer son destin et pour cesser de se rebeller contre Dieu. C'est parce qu'il voit que, lorsque les gens ne savent pas en quoi consiste le destin ou qu'ils ne comprennent pas la souveraineté de Dieu, ils avancent simplement obstinément à travers le brouillard en se débattant et en trébuchant, et que ce voyage est trop difficile et qu'il cause trop de chagrin. Donc, quand les gens s'aperçoivent que Dieu a la souveraineté sur le destin humain, les plus intelligents choisissent de connaître et d'accepter la souveraineté de Dieu. Et ils disent adieu aux jours douloureux où ils essayaient de se façonner une bonne vie de leurs propres mains, au lieu de continuer à lutter contre le destin et à poursuivre leurs prétendus objectifs de vie à leur manière. Quand une personne est sans Dieu, quand elle ne peut pas le voir, quand elle ne peut pas connaître véritablement et clairement la souveraineté de Dieu, chaque jour est vide de sens, sans valeur et indescriptiblement douloureux. Peu importe où une personne se trouve, et quel que soit son travail, ses moyens de survie et les objectifs qu'elle poursuit ne lui apportent qu'un chagrin sans fin et une souffrance qu'il est difficile de surmonter, dont elle ne peut supporter le souvenir. Ce n'est qu'en acceptant la souveraineté du Créateur, en se soumettant à ses orchestrations et à ses arrangements, et en poursuivant la réalisation de la vraie vie humaine, qu'une personne peut se libérer progressivement de tout chagrin et de toute souffrance, et se débarrasser peu à peu de tout le néant de la vie humaine.